Bonjour, très cher peuple africain, panafricaine, panafricain. Je suis l'activiste Peter Brady Akewa du Gabon. Et comme je vous l'ai dit récemment dans une précédente vidéo, les Gabonais sont en train de se mobiliser contre l'arrivée d'Emmanuel Macron au Gabon. Emmanuel Macron qui vient soutenir le régime génocidaire, le régime criminel d'Ali Bongo. Alors, sous vos yeux, mes chers compatriotes africains, vous avez la liste non exhaustive des gens qui ont été tués pendant la crise post-électorale de 2016. Voilà. Rappelons qu'il y a eu une élection présidentielle au Gabon, la 5e élection présidentielle, toujours remportée par l'opposition. Voilà. Et durant cette élection présidentielle, c'est le président Jean Ping qui a largement remporté cette élection présidentielle. Il y a eu un rapport de l'Union africaine, un rapport de l'Union européenne, un rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Tous ces rapports sont unanimes que c'est Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle du 27 août 2016. Mais Ali Bongo, tenant l'armée, a déployé la force répressive dans les rues de Libreville. Ils ont entouré le QG de Jean Ping où étaient massés des centaines de manifestants ou des centaines de militants de l'opposition, des Gabonais, des civils, qui étaient justement en train de festoyer la victoire de Jean Ping. Et c'est comme ça que l'armée est arrivée sur place. Ils ont commencé à tirer sur la population. On dénombre des dizaines de morts. Aujourd'hui, le bilan non exhaustif parle de près de 300 morts depuis août 2016. Alors, la Cour pénale internationale a été saisie par l'opposition et la société civile gabonaise et la plainte est toujours en cours au niveau de la Cour pénale internationale. Alors, c'est comme ça que on nous fera comprendre que l'Union européenne, d'ailleurs, s'était saisie pour prendre des sanctions ciblées contre ce régime, contre les membres de ce régime. Mais jusqu'aujourd'hui, on vous parle, les sanctions n'ont jamais été appliquées. C'est la France. Nous tenons par une députée européenne qui était présente au Gabon, par une observatrice de l'Union européenne qui était présente au Gabon durant cette élection, que nous avons contactée, et elle nous a fait comprendre que c'est la France qui a bloqué les sanctions de l'Union européenne contre le régime d'Ali Bongo. Vous voyez? Voilà. Donc ici, vous avez une liste non exhaustive des personnes qui ont été tuées en 2016. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont été identifiées. Mais il y a beaucoup aussi dont les corps ont été ramassés, embarqués dans des véhicules et ils sont allés jeter dans des fosses communes. Voilà. Donc, vous comprenez aujourd'hui toute l'obsession de ce régime-là de se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent que si demain, ce régime-là tombe, bien sûr, ils rendront des comptes, comme ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, avec le procès du stade de Conakry, où M. Moussa Dadis Camara a été impliqué dans le massacre du stade de Conakry. C'est la même chose qui se passe au Gabon. Ils savent que si demain, ce régime-là s'effondre, beaucoup de ces gens-là qui ont participé au massacre des Gabonais en 2009 et surtout en 2016, parce qu'en 2016, nous avons identifié tous ceux qui sont morts. Beaucoup ont été identifiés, mais beaucoup aussi n'ont pas été identifiés. Donc, l'obsession de ce pouvoir, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir, de ce régime, je voulais dire, ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils seront rattrapés par la justice tôt ou tard. Voilà. On ne va pas parler du bilan calamiteux, désastreux d'Ali Bongo durant ces 14 dernières années. Ce régime n'a qu'un seul but, c'est séquestrer le pouvoir au Gabon. Je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo, cela fait 14 ans, cela fait 55 ans. 55 ans que la famille Bongo séquestre le pouvoir au Gabon avec la complicité de la France, avec qui elle livre les richesses du Gabon. Toutes les richesses du Gabon sont pillées par la France. Comment vous comprenez que la France détient 64% du manganèse gabonais? Comment estimez-vous que la France détient 62% du pétrole gabonais? Voilà. Et dans ce qui reste, la famille Bongo s'accapare de 18%
Et les miettes qui restent, ben, ça va dans le fonctionnement de l'État. D'accord? Sans compter que les ministres aussi pillent, chacun aussi profite à piller de son côté. Voilà. Donc, nous continuons à lancer un message au niveau panafricain, au niveau de toutes les communautés africaines qui se lèvent pour la souveraineté de l'Afrique. On lance un message à nos frères du Mali. On lance un message à nos frères du Burkina Faso, de la Centrafrique et de tous les pays africains qui aujourd'hui ont décidé de mener ce combat pour la souveraineté de l'Afrique, pour la souveraineté de tous les pays africains. Nous devons nous débarrasser de la France. Emmanuel Macron, le président français, arrive au Gabon le 2 mars 2023. Il vient sous couvert du climat, d'une conférence, d'une pseudo-conférence sur le climat. Mais alors qu'on sait qu'il vient apporter son adoubement au régime d'Ali Bongo, dont vous savez qu'Ali Bongo aujourd'hui est très malade. C'est même plus lui qui dirige le Gabon. D'accord? Et en fait, il n'a jamais dirigé le Gabon parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan désastreux d'Ali Bongo à la tête du Gabon durant ces 14 dernières années, le bilan est, je dirais, hautement négatif. Le bilan est très négatif. Vous voyez tous les jours les images que l'on poste sur Facebook, sur TikTok, sur tous nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, le Gabon est dans un bourbier indescriptible. Et c'est dans ce contexte que un certain Ali Bongo veut briguer un troisième mandat. Les Gabonais disent non. Voilà, les Gabonais disent non. Et il veut briguer ce mandat avec la complicité de la France. Comme aujourd'hui, l'empire de la France est en train de s'effondrer partout en Afrique, ben, Emmanuel Macron veut absolument garder le grappin sur le Gabon. Les populations gabonaises disent non. Les populations africaines disent non. Voilà. Mes chers frères panafricains, nous devons nous tenir la main. Nous devons nous aider, nous renforcer pour contrecarrer les projets diaboliques de la France. Voilà. Je vous montre les visages de quelques personnes qui ont été identifiées, qui ont été tuées en 2016 par le régime criminel d'Ali Bongo et par sa milice qu'on appelle la garde républicaine. C'est tous ces jeunes-là, tous ceux qui sont tombés étaient essentiellement des jeunes Gabonais. Tous ceux qui sont tombés ce jour-là étaient essentiellement des jeunes Gabonais. Je vous montre quelques visages. Voilà. Celui qui a gagné les élections présidentielles en 2016, c'est le président élu, Jean Ping. Mais comme vous savez, Jean Ping avait pris parti pour Kadhafi. Jean Ping n'était pas favorable à une intervention en Libye. Voilà pourquoi vous voyez la France a verrouillé Jean Ping. Et la France a préféré soutenir Ali Bongo qui a donné son cutus pour l'invasion de la Libye par la France. Je ne vous parle pas de... les vidéos existent encore. Elles sont sur Facebook, elles sont sur YouTube, où Ali Bongo dit clairement qu'il a donné son cutus pour l'invasion de la Libye. Aujourd'hui, le Gabon est cité parmi les pays qui ont donné leur accord pour la déstabilisation de la Libye et la mort de Mouammar Kadhafi. Donc vous devez comprendre que Jean Ping, qui s'était opposé à l'invasion de la Libye lorsqu'il était président de l'Union africaine, mais c'est ce qui l'a coûté justement le fait que la France le bloque pour qu'il n'accède pas au fauteuil présidentiel. Il a gagné les élections présidentielles avec 65% des voix. Jean Ping a gagné les élections du 27 août 2016 avec 67% des voix. Mais il n'a pas accédé au fauteuil présidentiel parce que justement il s'était opposé à l'invasion de la Libye par la France. Voici le réel motif qui a empêché à Jean Ping d'accéder au pouvoir. Et Ali Bongo, bien sûr, a été favorable, fait partie des pays. Aujourd'hui, lorsqu'on cite le nom du Gabon dans la déstabilisation de la Libye, il faut savoir que c'est Ali Bongo qui a donné le cutus. Voilà pourquoi la France a préféré le laisser au pouvoir, parce qu'il fait partie de ces présidents-là. Et lorsque la France éternue, ben lui, il doit dire Amen, lui, il doit dire merci. Voilà. Mes chers panafricanistes, mes chers frères africains, vous devez comprendre que depuis 7 ans, depuis l'élection présidentielle du 27 août 2016, la diaspora gabonaise ou la résistance gabonaise est restée debout pendant 7 longues années pour manifester contre le régime criminel d'Ali Bongo et contre le soutien criminel de la France envers ce régime.
Les Gabonais de la diaspora sont toujours mobilisés à ce jour. Ils manifestent tous les samedis à la place du Trocadéro de Paris. Voilà. Au niveau national, comme vous pouvez l'imaginer, ben, la force répressive est toujours en train d'arrêter les militants, les militants de l'opposition gabonaise qui s'opposent au régime. Aujourd'hui, on a bien vu l'opposant Bertrand Zibi qui avait été arrêté en 2016, qui a passé 6 ans en prison pour rien. Pourquoi? Parce qu'il avait démissionné du PDG et qu'il avait décidé de soutenir l'opposition. On a aujourd'hui le cas d'un syndicaliste, du président du plus grand syndicat du Gabon, qui s'appelle M. Jean-Rémy Yama, qui est aujourd'hui arrêté pour des raisons fallacieuses. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité de mobilisation des fonctionnaires gabonais et pour le régime, il est bien sûr un obstacle. Donc il faut le maintenir en prison sans preuve, sans preuve des faits qui lui sont reprochés. Voilà, c'est simplement une mesure pour le maintenir en prison, pour que, bien sûr, il ne puisse pas mobiliser les fonctionnaires gabonais contre ce régime pendant l'élection présidentielle qui va se dérouler en août prochain. Voilà. Chers frères panafricains, je vous montre ces images. Voici des Gabonais qui ont été tués le 31 août 2016 au QG de Jamping. Où a-t-on vu un président qui s'est dit élu, comme Ali Bongo, qui s'est dit élu, et qui va bombarder le QG de son adversaire, où sont massés des centaines de jeunes Gabonais innocents, qui étaient simplement en train de fêter la victoire de l'opposition. Et il y a eu une force répressive qui a été déployée. Il y a eu un hélicoptère qui tournoyait au niveau du QG de Jamping. Et tous ces enfants que vous voyez là ont été arrosés de vraies balles, des balles réelles, des tirs à balles réelles. Beaucoup sont morts. Beaucoup de corps ont été récupérés par l'armée et ont été jetés dans plusieurs charniers au niveau de Libreville. Et les corps qui ont pu être récupérés, c'est la liste que je vous ai montrée en début de vidéo. Voilà. Mais vous devez aussi savoir que beaucoup de ces gens-là, beaucoup de corps ont été récupérés et ont été jetés dans des fosses communes. Voilà. Donc je vous montre un peu ici les images. Regardez le sang. Regardez un peu l'ampleur de la violence qui s'est passée en août 2016. Cela fait 7 ans. Et les Gabonais ne vont jamais oublier ces faits-là. Parce qu'on n'a jamais vu un adversaire politique. Je ne crois pas qu'en France, lorsque Marine Le Pen a perdu l'élection présidentielle, qu'elle a déployé la force répressive pour aller attaquer le QG de M. Macron. Et vice-versa. Il n'y a qu'au Gabon où un régime dictatorial, parce qu'il sait qu'il a le soutien de la France, peut tuer la population sans pourtant passer devant la justice. Mais c'est le cas aujourd'hui de la même chose qui se passe au Tchad. Pourquoi le fils de Mahamat Idriss Déby tue les Tchadiens? C'est parce que justement, il sait qu'il a le soutien de la France. Et il peut massacrer la population. Il n'y aura pas des organisations de droits de l'homme, il n'y aura pas des ONG, des droits de l'homme qui viendront regarder ce qui se passe au Tchad. C'est la même chose qui se passe au Gabon. Ces régimes-là savent qu'ils ont le soutien de la France. Donc ils peuvent piller le pays, ils peuvent voler les populations, ils peuvent tuer les populations. Ils ne seront jamais inquiétés par des ONG de droits de l'homme ou bien par l'ONU. Voilà pourquoi nous dénonçons la duplicité. Nous dénonçons le comportement criminel de ce qu'on appelle l'ONU ou de ce qu'on appelle l'Union africaine ou de toutes ces organisations-là qui regardent les populations africaines se faire massacrer. Aujourd'hui, les Africains ont décidé eux-mêmes de prendre leur destin en main. Nous ne voulons pas d'un Emmanuel Macron au Gabon. Nous ne voulons pas d'un Emmanuel Macron au Gabon. Et les Africains que nous sommes, nous devons nous tenir main dans la main pour dénoncer ce comportement néocolonial, ce comportement de la France qui soutient des régimes criminels dictatoriaux qui sont là depuis longtemps. Je parle du régime du Tchad avec la famille Yadema. Je parle du régime du Togo avec la famille de Faure Gnassingbé Yadema. On parle du Gabon avec la famille Bongo qui est au pouvoir depuis 55 ans. Nous dénonçons le soutien criminel de la France. Voici des Gabonais qui sont morts en 2016 et dont justice n'a toujours pas été rendue. Mais, mes chers frères panafricains, nous sommes toujours debout. Nous nous battrons jusqu'au bout pour chasser le régime d'Ali Bongo. Voici un enfant, regardez.
Quel âge pouvez-vous imaginer vous donner à cet enfant? Quel âge pouvez-vous imaginer donner à cet enfant? C'est un enfant qui n'a pas plus de 15 ans, j'imagine, ou qui n'a pas plus de 17 ans. Mais cet enfant-là fait partie des enfants qui étaient au QG de Jean-Ping, qui a eu le malheur d'être au QG de Jean-Ping la soirée du 31 août 2016, pendant la proclamation des résultats, lorsque l'armée est arrivée et a commencé à tirer sur tout le monde. Cet enfant-là est mort comme ça. Vous voyez, ça c'est l'un des rares cas qui ont pu être identifiés. Voilà. Mais je vous dis que des dizaines de jeunes Gabonais de corps ont été embarqués par l'armée gabonaise ou par la garde républicaine qui aujourd'hui est la milice de la famille Bongo. Donc beaucoup de corps ont été embarqués et ont été jetés dans les forêts de Libreville. Je vous montre encore cet autre visage. Voici un jeune Gabonais qui a perdu sa vie aussi au QG de Jean-Ping, la soirée du 31 août 2016, pendant la proclamation des résultats. Sa seule faute a été de réclamer son vote. Sa seule faute a été de festoyer la victoire de l'opposition. Lorsque l'armée est arrivée, il fait partie des gens qui ont été tués. Et dont les corps sont restés là comme ça. D'accord? C'est après cette soirée terrible que certains corps ont pu être récupérés. Mais je vous dis bien que la majorité des corps ont été embarqués pour être jetés dans les fosses communes. Mais un jour, on sait que justice sera rendue. Je vous montre cette dernière photo de ce jeune homme qui fait partie, lui aussi, des gens qui ont été tués au QG de Jean-Ping. Voilà. C'est une liste non exhaustive. C'est une liste incomplète des gens qui ont été tués. Beaucoup de Gabonais n'ont pas pu faire le deuil encore. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des Gabonais qui n'ont pas pu faire le deuil de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas récupéré des corps. Beaucoup de corps n'ont pas été récupérés depuis 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de corps qui ont été jetés dans les charniers au niveau de Libreville. Donc nous disons non au soutien criminel d'Emmanuel Macron au régime d'Ali Bongo. Sous couvert du climat. Les Gabonais n'ont pas un problème de climat. Les Gabonais ont un problème de démocratie. Les Gabonais ont un problème de souveraineté. Depuis que l'opposition gagne les élections au Gabon, la famille Bongo se maintient toujours au pouvoir par le lobbying, justement, des oligarques français, de l'oligarchie française, des entreprises françaises qui soutiennent le régime d'Ali Bongo parce que, justement, ce sont eux qui pillent le Gabon, ce sont eux qui ont la même mise sur les richesses du Gabon. Et Emmanuel Macron, justement, vient dans ce sens parce qu'il sait que son empire africain est en train de vaciller. Donc, il faut absolument pour lui garder la même mise sur le Gabon. Voilà pourquoi il vient conforter le régime d'Ali Bongo. Mes chers frères panafricains, jusqu'au 2 mars 2023, nous allons toujours vous envoyer des messages où nous appelons à la solidarité africaine pour contrecarrer le piège de la France, où nous réclamerons un partenariat avec toutes les organisations africaines de défense de l'Afrique ou des droits de l'homme. Nous devons nous mettre ensemble pour contrecarrer justement le piège de la France terroriste d'Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron sache qu'aujourd'hui, il a en face de lui une nouvelle génération africaine et que ce qui était valable dans le passé ne sera plus valable aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne serai pas très loin dans cette vidéo. Je vous laisse et on reviendra très prochainement pour de nouveaux contenus. Mais jusque-là, jusqu'au 2 mars, mes chers frères africains, mes chers frères panafricains, mobilisons-nous contre l'arrivée d'Emmanuel Macron au Gabon. Voilà. Je suis même sûr que ce n'est pas Ali Bongo qui ira l'accueillir à l'aéroport. Vous connaissez tous son état de santé. Ali Bongo a fait un AVC le 24 octobre 2018. Aujourd'hui, il est agonisant, pour dire les mots comme il faut. Aujourd'hui, Ali Bongo ne dirige plus le Gabon. Mais aujourd'hui, le pouvoir est tenu par une bande d'oligarques gabonais qui ont décidé de tenir le Gabon en otage. Ali Bongo ferait mieux de quitter le pouvoir et de laisser le Gabon libre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je reviendrai très prochainement. Partagez la vidéo,